Le coronavirus Covid-19 a fortement bouleversé le mode de vie de l'humanité tout entière. Aucun pays n'a été épargné par les restrictions relatives à la lutte contre ce virus dévastateur qui jusqu'à ce jour continue son odyssée mortelle. Au Congo, les mesures mises en place dès l'avènement de cette pandémie ont été quelque peu assouplies. Par contre, le secteur artistique, notamment celui de l'événementiel, reste sous le coup des restrictions. Les artistes, pourtant sollicités lors de l'élection présidentielle, n'ont toujours pas le droit à des prestations publiques rassemblant plus de 50 personnes, ce qui ne les arrange guère. Ça fait un bon bout de temps que les artistes, ils ont du mal à pouvoir prester, sinon on ne preste pas. Donc c'est un peu très gênant de sortir un morceau, faire un cover, faire un clip et tu arrives au point où tu ne peux même pas te produire en scène, c'est-à-dire que tu es vraiment éloigné de ton public. Quoi qu'il y ait les réseaux sociaux, nous sommes d'accord, mais je pense que la partie scénique, ça reste une partie très importante, non seulement pour les artistes, mais aussi pour toutes les personnes qui aiment le hip-hop, qui aiment la musique en gros, en général. On nous fait comprendre qu'il est question qu'on puisse être peut-être 50 ou moins de 50 lors d'une prestation et que si, par exemple, on tient en compte des ventes, des tickets, tout ce qui va avec, c'est comment on fait au fait pour dire aux gens que ok, il n'y a pas de souci, vous allez venir, seulement il faudrait qu'il y ait tant de personnes, ceci, cela. On peut respecter toutefois les mesures barrières, porter le cache-nez, parce qu'on sait qu'actuellement les choses changent de façon radicale. C'est vraiment trop difficile pour nous les artistes. Nous implorons aux autorités, à la ministère de la Culture de voir notre cas. Parce que nous les artistes, on est en train de souffrir. Ça ne marche pas. Parce que tu vois là, partout là on a déconfiné. Mais dans notre branche des artistes, tout est fermé. En plus, ils ont limité le nombre de gens pour les spectacles. Disons même, nous les artistes, on ne nous avait pas autorisé pour faire les spectacles. Pour Armand Bouquetti, poète, romancier et essayiste, l'art est le fondement d'une nation. Il contribue à véhiculer la culture d'un peuple. Malheureusement, même avant cette crise sanitaire, la culture et l'art ont toujours été négligés. On a constaté qu'avec cette crise, le Congo a un peu été plus dur avec les artistes, puisqu'il n'y a pas eu de suivi. Ça veut dire que les artistes ne comptent pour rien. Sinon que si l'art et la culture comptaient dans notre pays, on aurait pu accorder de l'importance. Parce qu'on n'oublie pas ce qu'est la culture, on ne peut pas oublier ce qu'est l'art. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et l'art, c'est le fondement d'une nation. Sans art, sans culture, on ne peut pas bâtir une nation digne de ce nom. Parce qu'il y a plutôt dans ces domaines véhiculent ce qu'on appelle les fondamentaux. Mais quand on néglige les artistes, on néglige le culturel, et on se rend compte que c'est fait à dessein. On nous fait savoir qu'il y a des choses qui ne marchent pas et que nous devrions tous faire allégeance à la donne qui voudrait qu'on puisse sauver la société par rapport à cette crise. Donc les mesures barrières et autres. Mais pendant que les gens respectent les mesures barrières, mais on a constaté que pendant les élections, il y a eu 2 poids 2 mesures. Bon, maintenant, pourquoi ne pas trouver une solution qui aille dans le sens où on doit satisfaire les artistes parce qu'ils sont muselés aujourd'hui. Muselés parce qu'on ne leur accorde pas le temps de s'exprimer. Ailleurs, les gens s'expriment. Aujourd'hui, vous allez en France, puisque nous faisons tout par mimétisme. En France, aujourd'hui, on a ouvert les lieux de spectacle. Mais pourquoi ne pas le faire aussi au Congo? Qui nourrit ces artistes-là? Vous vous rendez compte, pendant un an et demi, il n'y a pas de production. Ils vont nourrir comment leur famille? Tout en sachant que derrière la culture, il y a toute une industrie. Il y a des familles, il y a des gens qui vont aller à l'école, il y a des maisons à payer, mais qui doivent supporter ça? À l'image d'un maçon qui a besoin de sa truelle pour bâtir une maison, les artistes ont besoin d'espaces d'expression en vue de faire vivre l'art pour le rayonnement de la culture congolaise, mais aussi et surtout pour pouvoir se prendre en charge via ces différentes prestations qui constituent leur principale source de revenus.